Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer directement avec les énergies donc du lundi 7 pour la féminine. Alors la féminine, dans ce qu'elle a à travailler aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit apprendre? On va avoir beaucoup d'impatience et profiter justement de ces silences pour, encore une fois, prendre soin d'elle. Sortir de cette confusion, de cette solitude, très important de sortir de la solitude pour la féminine cette semaine. Elle ne doit absolument pas s'ancrer là-dedans, elle doit plutôt sortir et voir du monde. Elle doit aussi apprendre quand c'est pas le bon moment, apprendre à se purifier vis-à-vis de toutes les énergies négatives qui sont autour d'elle. Après quoi, donc, le 8 d'épée qui est là plutôt pour... pardon. Plutôt pour nous parler de sentiments d'impuissance, c'est quelque chose qu'elle doit apprendre à traiter justement. Et surtout de ne pas partir en dépression et de ne pas être dans cet abattement. La dame de bâton, elle, lui dit de ne pas être manipulatrice, de ne pas de tenir ses promesses et de ne surtout pas ça c'était dans les énergies de la semaine que ça allait être très dur pour la féminine de faire confiance aux gens parce que justement on l'a beaucoup trahi, donc elle ne doit pas faire de promesses qu'elle ne va pas tenir et elle doit avoir un peu plus de méfiance sans pour autant en avoir trop envers les gens quand on lui parle, ne pas être trop naïve, être vraiment juste. On a aussi la reine de Pentacle donc qui nous dit de faire attention aux obsessions matérielles et au statut social. Dans ce qui va bloquer en ce début de semaine, ça va être surtout sa fidélité vis-à-vis d'elle-même et elle va plutôt se fuir en fait, pour une fois. Elle a un traitement à faire vis-à-vis de la réussite. On lui dit aussi qu'il y a un problème avec la transformation et qu'il faut vraiment qu'elle soit dans cette certitude que cette transformation arrive. Il ne faut pas qu'elle reste figée complètement sur le négatif et elle doit écouter les signes qu'on lui envoie. Le 2 de bâton, justement, lui dit qu'il y a une préparation à un changement favorable qui arrive et qu'elle doit être beaucoup plus dans cette vision de changement favorable et de réussite. Parce que la réussite est vraiment là, étant donné qu'il y a cet as d'épée, et l'as d'épée, c'est vraiment la notion de la réussite, en fait. Ensuite, on a donc vers quoi elle va vers cette purification, une fois que tous les blocages seront levés. Elle sera vraiment purifiée, elle sera vraiment pas pure, parce que les gens ne sont pas purs. Mais on est vraiment dans cette optique d'être dans la purification. On a aussi donc cette vision positive des choses. Des bonnes nouvelles qui arrivent grâce à cette vision positive, donc grâce à cette loi d'attraction. On lui demande aussi de s'affirmer, d'être plus vraie avec elle-même. On lui demande justement de demander des choses vis-à-vis de cette relation, mais pas seulement, aussi pour elle-même, beaucoup plus pour elle-même. De ne pas se laisser embarquer donc, dans ses fausses promesses et de faire en sorte que les autres n'aient pas l'ascendant sur elle. Maintenant, c'est pas à elle d'avoir l'ascendant sur les autres, mais d'être dans cette justesse, dans ces... Ah, zut. Voilà, fallait bien que je perde mes mots à un moment. D'être un peu plus dans cette optique que les choses sont justes. Les choses qui lui arrivent sont justes. Elles ne sont pas négatives ou quoi, elles sont justes. Quel est le soutien encore une fois, ne restez pas dans votre solitude. C'est très important de voir des gens. Parce que c'est ces gens-là, ces gens que vous allez rencontrer, qui vont vous permettre de vous réaliser, de rencontrer des choses. Que ces choses vous arrivent, pardon. Parce qu'il y aura entre des choses, voilà. Et ça va vous permettre d'être dans cette purification. Donc, ne restez pas chez vous. Profitez-en justement pour obtenir un petit peu plus d'informations sur ce qu'ils font. Et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va venir comme un déclic. Qui va vous dire, ah bah tiens, et si moi aussi je faisais ça, et tiens, peut-être que ce serait la réponse à mes questions, etc., etc. Encore une fois, on lui demande de s'affirmer. Le 4 d'épée, lui, nous indique qu'il est temps de s'accorder une pause.
Et le 3 d'épée retourné nous dit qu'il y a une destruction de la guérison qui est bloquée et qu'il faut surmonter justement ce chagrin pour pouvoir passer à autre chose. Donc surmonter le chagrin de la dispute que vous avez eue avec votre masculin ou du fait qu'il ne soit pas là. Je sais que c'est très dur à faire, mais visiblement c'est très important aussi. Qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire? Elle aimerait lui dire qu'il y a encore du karma entre eux, mais qu'il ne doit pas hésiter à persévérer justement à libérer tout ce karma pour qu'ils puissent avoir quelque chose de nouveau pour eux. Et elle attend un signe de sa part, notamment vis-à-vis du professionnel. Visiblement, le professionnel et le masculin sont très liés pour la féminine. On a aussi donc le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle qui vient nous dire d'être plus déconnecté, de ne pas se sentir étouffé, d'être beaucoup moins dans l'ennui. Il y a un manque de concentration en fait chez le masculin et chez la féminine dû à une énergie tierce. Mais elle aimerait aussi lui dire qu'il y a cette réunion qui arrive et qu'il ne doit absolument pas perdre espoir lui non plus parce que lui aussi il le veut autant que la féminine. N'en doutez absolument jamais. Quel est le prochain passage à franchir pour la féminine? On a donc cette illumination qui est bloquée et pour la remettre à l'endroit on lui dit de prendre une décision. Une décision qui se fera avec le cœur et non pas avec la tête. On lui dit juste que ça dépendra d'elle, si elle en a envie ou pas. Si elle en a pas envie, ça ne viendra pas, et si elle en a envie, ça viendra. Et donc que ce nouveau partenaire qu'elle va bientôt rencontrer, possiblement cette semaine donc, va lui permettre de faire énormément de choses en fait. Va lui permettre d'ouvrir beaucoup de portes. Ça peut être un partenaire au niveau du travail, au niveau de juste un ami, simplement, sans pour autant parler de partenaire amoureux. On a donc la roue de l'année, donc c'est la roue qui tourne, et le roi de Pentacle, qui lui vient nous dire de rester dans cette détermination et de continuer à travailler. Après quoi, on va avoir donc ces récurrences. On va avoir aussi, donc ça c'est quel est le pas à faire vers son autre, pardon. Donc les récurrences, le fait que tous ces schémas-là sont en train de se reproduire dans les énergies de la semaine, j'ai vu qu'on allait avoir pas mal de schémas qui vont se reproduire encore. Tout ça pour nous dire justement de ne pas tomber dans le piège et de les laisser aller. Là, ça va être un gros travail de lâcher prise, parce que tous ces schémas, on va se dire qu'on les a déjà vus, possiblement l'année dernière, ou même quelques années avant, ou quoi que ce soit. Et on va avoir tendance à vouloir les défaire comme on les a déjà défaits. Mais vu que vous avez déjà passé cette leçon, vous n'avez pas à vous en occuper. Ça ne vous concerne pas, en fait. C'est juste un test, pour voir si vous allez foncer dedans ou pas. Donc continuez cette pratique spirituelle, continuez de purger vos doutes et vos peurs. Et surtout, faites des compromis. C'est-à-dire un coup chez l'un, un coup chez l'autre, un peu de l'un, un peu de l'autre. Ne restez pas seulement centré sur votre vision à vous. C'est très important de partager la vision de l'autre et donc d'être dans cette optique de compromis. N'oubliez pas non plus la loi d'attraction. La dame de Pentacle, quant à elle, qu'on retrouve aussi ici, hein. La reine de Pentacle, donc, qui nous dit de faire attention, encore une fois, au statut social, couplé avec le valet de bâton qui, lui, nous demande d'être créatif. En gros, là, on nous demande de ne absolument pas s'intéresser à l'aspect social des choses. Ne vous occupez pas de l'opinion publique, en gros. Parce que c'est ça qui va freiner votre créativité. Et qu'est-ce qu'elle doit faire pour la réunion? On a donc la confiance. On a aussi cette évolution énergétique qui arrive. Ça va nous permettre de se retrouver à deux et de se retrouver surtout en soi. On vous demande de garder confiance en tout ça et surtout d'abandonner, de libérer tout ce qui doit être abandonné et libéré. Le 9 de Pentacle, lui, il vient plutôt pour nous parler de manque d'inspiration, justement parce que vous vous laissez trop embarquer par l'opinion des autres. Et la carte du jugement est là pour nous dire que vous avez eu un mauvais jugement par rapport à quelqu'un. Donc c'est vraiment ça qui va faire en sorte que la féminine, elle va se braquer. Elle est beaucoup trop dans cette méfiance du fait qu'on n'a pas tenu ses promesses envers elle, qu'on n'a pas fait ce qu'on avait dit avec elle. Et du coup, c'est ça qui va faire en sorte qu'elle va se replier sur elle-même. Et c'est ça, justement, qu'elle ne doit pas faire, se replier sur elle-même. Au contraire, il faut plus qu'elle sorte cette semaine.
En ce qui concerne du coup le masculin, eh bien lui aussi, qu'est-ce qu'il doit apprendre? Il a calmé cette impatience. Il doit faire le deuil de pas mal de choses, de pas mal de schémas dans sa vie et accepter que quelque chose se termine pour qu'une autre puisse venir. On parle aussi d'un changement de conduite qu'il doit adopter, du moins pour que dans les prochains mois, il puisse y avoir cet engagement envers lui-même et quitter donc cette peur de l'engagement. Le cavalier d'épée, lui, il est là pour nous dire qu'il y a beaucoup de conflits, d'agressivité par rapport à des non-dits. Et donc le 8 d'épée, lui, il vient nous parler de ne pas se faire justement dans ces futilités et de ne pas se figer dans la crise. Qu'il faut vraiment voir que les choses ne sont pas aussi mauvaises que ça. Qu'est-ce qui bloque? C'est cette notion de fuite qu'il a, qui, comme la féminine, ne veut pas affronter ses peurs et ses doutes. On est clairement dans une ascension pour le masculin. Le problème, c'est qu'il bloque cette ascension. Il est dans une spirale, en fait, comme je le disais pour les énergies de la semaine. C'est pas que vous êtes en train de reculer, c'est que vous êtes dans une spirale, et par une spirale, forcément, vous allez de l'avant vers l'arrière, mais vous êtes toujours dans un état d'ascension. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de reculer, vous êtes en train de monter, d'ascensionner, mais en spirale. On a aussi donc cette protection dont il ne veut pas. On lui dit qu'il est prêt, mais il ne veut pas le voir. Et il est prêt à être ce nouveau partenaire pour la féminine, quelqu'un sur qui elle pourra compter, parce qu'il fait énormément partie des gens du coup qui ont fait des promesses à la féminine qu'il n'a pas tenues. Ici, on a le 4 de pentacle et le 4 de coupe. Donc le 4 de pentacle, lui, ça va plus être pour donc cette notion d'opposition au changement. Et le 4 de coupe, lui, nous dit qu'il y a un apitoiement sur soi-même. Donc cette notion de ne pas vouloir changer, c'est parce qu'on est bien dans ce rôle-là et qu'on se dit que si on devient tout d'un coup heureux, les gens n'auront plus de raison de rester avec soi. Que les gens restent avec nous parce qu'on est dans une position un petit peu de victime. Et c'est pas vrai, clairement, c'est pas vrai. Ensuite, on va avoir donc vers quoi il va vers ses récurrences, vers ses schémas qui se répètent, tout comme la féminine. Mais on est dans cet océan d'amour éternel, donc de guérison. On lui demande aussi d'avoir beaucoup de courage pour choisir une nouvelle direction, et c'est ce qu'il va faire. Ça va lui permettre de se récompenser lui-même. Le 2 d'épée est là pour nous dire qu'il va être forcé de faire face à ses émotions refoulées. Donc même s'il ne le veut pas, il va y être complètement forcé. Et ce sera en rapport avec son enfance, avec des souvenirs malheureux qu'il ne veut pas affronter. Quel est le soutien? On vous dit de faire confiance à cette troisième force, à cette troisième énergie, d'être beaucoup plus dans l'épanouissement. Donc justement, en allant puiser dans cette énergie-là, d'être beaucoup plus dans la compréhension de l'autre, parce qu'aucune relation ne peut se faire si on ne comprend pas l'autre. Qu'il est très important d'écouter son intuition et de ne voir que l'amour qu'il y a autour de soi. Et le roi de bâton, lui, il est là pour nous parler justement d'être plus dans l'action, de faire un peu plus bouger les choses, qu'il est temps d'y aller et que le canapé, il est bien agréable, mais à un bout d'un moment, il va falloir penser à le quitter. Le cavalier de bâton, lui, il est aussi là pour nous parler d'aventure, de changement, donc comme quoi vos guides vous demandent bien de vous bouger. Qu'est-ce qu'il aimerait dire à sa féminine? On a encore cette notion de karma, donc il aimerait lui dire que lui aussi, il est en train de purger son karma et qu'elle ne doit pas s'inquiéter pour ça, qu'il est en train de percevoir par-delà le voile de l'illusion qui est en train de se jouer un petit peu d'eux pour ce début de semaine, étant donné que le tirage va concerner donc aujourd'hui, lundi, mardi aussi et possiblement mercredi, enfin surtout lundi, mardi. Donc on lui demande d'être beaucoup plus dans son intuition, que de toute façon il sait que la situation va s'améliorer parce qu'il va pouvoir être enfin honnête avec lui-même, donc pouvoir se retrouver lui-même. Le 7 de Pentacle est là pour nous parler des occasions manquées, donc l'occasion de repartir de zéro. Le Valet de Pentacle, lui, il va nous dire qu'il y a des chances d'expansion qui sont là. Après quoi, on est dans cette purification. Donc là, c'est le prochain passage à franchir. Comme la féminine, lui aussi a cette purification. Il y a beaucoup de cartes qui ressortent en fait chez la féminine et chez le masculin. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ça s'équilibre quoi. Qu'il va être dans cet état d'harmonie, qu'il va être dans cet état de bénédiction, de confiance aussi, et surtout de nettoyage et de désintoxification de tout ce qui est mal autour d'eux. Il va aussi vers cet empereur, donc ça c'est
très bien, et donc il va de plus en plus vers le masculin sacré. Le 2 de bâton, lui, il est là pour nous parler des possibles retards, justement, dans cette notion de masculin sacré. Génial, je viens de faire tomber mes cartes, je ne sais plus si elles étaient à l'endroit ou à l'envers. Ensuite, donc, quel est le pas à faire vers sa féminine? Laisser de côté tout ce qui est d'ancien vis-à-vis de leur relation, parce que la féminine n'est plus comme avant, et lui aussi n'est plus comme avant. On a un défoulement du subconscient qui arrive, c'est en ce début de semaine, et qu'il est temps de prioriser les choses. Il est très important aussi de demander à vos anges et de laisser jouer votre enfant intérieur, parce que là, vous êtes en train de terminer un cycle pour un autre, et il faut en faire le deuil, comme on vous demandait qu'est-ce qu'il fallait apprendre en ce début de semaine. Il faut apprendre à lâcher prise sur tout ça. Le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, lui, il nous annonce un petit peu de vanité, de tromperie. Donc faites bien attention aussi les masculins autour de vous. On est donc... Qu'est-ce qu'il doit faire pour la réunion? Il doit retrouver son équilibre intérieur, écouter son intuition et vraiment, vraiment cette notion de nouveau départ, cette notion de tout reprendre à zéro qui est vraiment très importante. On a cette notion donc de rétablissement des choses, de donner et de recevoir, parce que le masculin a beaucoup de mal à recevoir. Il donne, ça c'est pas un problème, mais il a beaucoup de mal à recevoir, il a beaucoup de mal à conscientiser que le féminin puisse faire des choses par amour pour lui. Et c'est justement cette notion de recevoir. L'As de coupe est là pour nous dire qu'il y a des réjouissances, qu'il y a des naissances, des relations qui sont très, très simples. Et le pendu qui est là pour nous demander d'avoir une nouvelle vision sur les choses, que c'est une phase de transition qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà!